Je viens de découvrir que j'ai un appareil qui permet à mon téléphone de me suivre. Est-ce que je vais en abuser à votre avis? Vous n'avez même pas idée. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Bonjour! Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du vlog, j'espère que tout le monde va bien. Ici ça va mieux, c'était effectivement pas le Covid, mais j'ai quand même eu besoin d'antibiotiques, même si c'était pas automatique, là c'était indispensable. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme le veut l'expression, cordonnier bien mal chaussé commence par soi-même, nous allons donc faire des chaussures. On va dessiner sur des chaussures. C'est un fan? Ah non. Pourquoi dessiner sur des chaussures? À cette question, je répondrai une seule chose. Pourquoi pas? En vérité, parce que j'ai acheté des feutres qui permettent de dessiner sur du textile et que je me suis dit, tiens, faisons ça. Alors attends, je vais te les montrer. J'avais pas prévu que ça fasse ça. Oula, ah oui, je l'ai vraiment pété. Bravo. Voilà, des feutres comme ça par exemple. Fabric marker. Fabric, c'est les chaussures. Et sur quelles chaussures allons-nous dessiner? Je vous entends? Ah, tu vas dessiner sur quelles chaussures? Très bonne question. J'ai trouvé une petite paire de chaussures blanches sur Vinted, pour ne pas citer le nom, à moins de 10 €. C'est derrière une petite étiquette rouge. Je trouve ça assez folichon. Faudrait qu'on enlève les lacets, ce serait plus simple. Tadam! On a donc des chaussures, on a des crayons, il ne manque plus qu'une idée. Mais comme vous êtes d'assidus téléspectateurs, on dit ça téléspectateurs pour YouTube? Comme vous êtes de férus youtubeurs, comme vous êtes de férus subscribers de cette chaîne, vous avez vu l'épisode où on a cherché des idées. Et là, il y a une idée qu'on pourrait utiliser. Dans les motifs sur lesquels on avait travaillé, moi je trouve que ça, ce serait absolument super. Alors l'idée, c'est pas de reproduire exactement ce truc-là, hein. C'est juste de un peu s'inspirer. On a du rouge, du rose, du bleu, avec le bouchon cassé. Par contre, on a un jaune fluo absolument dégueulasse. Je vais prendre un Sharpie jaune normal, voilà. Ce qui est violet et orange, on le laissera aux personnes de mauvais goût. Je plaisante. Ne vous formalisez pas comme ça. L'avantage, c'est que clairement, je compte pas forcément les mettre pour sortir. Donc voilà, même si on se rate un peu, c'est pas grave. Parce que ça, si je les avais achetés 90 €, je suis pas sûr que je dessinerais dessus. Je me fais confiance, mais à un certain... pas... C'est parti? Ce qui est aussi assez agréable, c'est que le crayon il file un peu tout seul. Tu es à moitié en train de rattraper ce qu'il essaye de faire et de faire ce que tu essayes vraiment de faire. Qui que ce soit ait compris cette phrase, merci de traduire pour les autres. Je sais pas trop si ça va tenir, hein. L'encre en séchant a l'air de faire des petits craquelages comme ça. Peut-être qu'il faudrait repasser. On va voir après. Une fois que j'ai fini un peu le principal, tu vois, je vais repasser comme ça tout autour en rajoutant des petits traits, des petits points, des petits trucs. Et ensuite, je vais regarder où est-ce que je vais colorier des formes pas trop larges quand même, parce que sinon, je vais passer mon après-midi à colorier. C'est plus un truc de grande section de maternelle, tu vois. C'est parti pour le coloriage. Commencer par le bleu. Bien sûr, tout ça est fait extrêmement au hasard. Il n'y a aucun plan. Alors clairement, les Sharpies classiques, en plus moi j'ai pointe fine, ça marche beaucoup moins bien que les Sharpies spécial Fabric là. On voit le trait du crayon et tout, l'encre se répartit moins bien. C'est pas l'idéal. Bilan des courses, j'aime assez, c'est pas mal. J'aime pas trop le rose fluo, il est vraiment fluo. C'est dommage que le jaune soit pas un jaune spécial Fabric. Ce serait quand même plus joli en termes de texture. Je sais que vous voyez pas d'ici, je sais. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Petit update vite fait, une fois que la couleur a séché, ça a tout craquelé sur la chaussure. C'était absolument dégueulasse. J'ai tout repassé avec les crayons. Ce que vous allez voir là, c'est donc le résultat d'un deuxième passage, comme une deuxième couche. C'est un peu mieux. Il y a encore des trucs pas ouf, mais c'est quand même un peu mieux. Si vous avez prévu de le faire, sachez que quand ça sèche, ça craquelle après la première couche. Pro type. Enfin, pro type. Type. Voilà.
J'ai bien aimé dessiner sur les chaussures, du coup j'ai un petit peu abusé et j'ai dessiné sur d'autres. Un peu maniaque le mec? Non. Là je vois pas. Hein. Vous savez ce qui serait super stylé pour présenter ses chaussures plutôt que de les filmer comme ça là par-dessus, comme un guignol? Ce serait genre d'être à Miami Beach, de faire du skateboard et on ferait un truc un peu genre ultra tendance. Un truc de skater, un truc de la street, tu vois. Et ben faisons ça. Petit détail qui n'en est pas vraiment un, j'avais oublié que j'ai pas de skateboard. Donc pour présenter les chaussures en skateboard, faudra repasser. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé autre chose. Et ben voilà, on a encore passé un excellent moment. Ah! Ah si! Ah si. La semaine prochaine, je sais pas encore ce qu'on va faire. Ça va être soit du tatouage, soit de l'échec. Mon cœur balance, mais surtout, je sais pas ce que j'aurai fini. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Que ce soit la meilleure semaine de votre vie, de votre existence entière. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère vous voir. Je ferai l'appel. Ceux qui sont pas là ont intérêt à avoir une bonne excuse. Mots des parents, tampon du proviseur, tutti quanti. Faut serrer la vis un peu, serrer les boulons. Bonne semaine, à très bientôt, je vous embrasse. Je sais que vous êtes... Ah, je vous vois qui attendez là, comme ça. Ah, vous êtes impatient quand même. Bon. Bonsoir.